Si tu veux atteindre tes objectifs en 2025, je vais te partager la méthode que j'utilise pour pouvoir défoncer mes objectifs chaque année. Et cette méthode, sache que je ne l'ai pas inventée. Je me suis entouré des plus grands, j'ai payé très cher. Et en fait, je me suis intéressé de très près à leur psychologie et surtout la manière dont ils fonctionnent et la manière dont ils fixent leurs propres objectifs. J'ai passé plus de 5 ans à tourner en rond, à me fixer des objectifs que je n'atteignais jamais, jusqu'à ce que je découvre ce système qui me permet d'atteindre tous mes objectifs sans même devoir y penser. Donc accroche-toi, prends des notes et si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Dès qu'on atteint 100 likes, je te partagerai mon playbook d'une 20aine de pages que j'utilise pour pouvoir justement me fixer mes objectifs et surtout les atteindre. Allez, je vais te partager mon écran, on est parti. Alors le premier truc que tu dois faire pour pouvoir te fixer des bons objectifs, c'est comprendre ta North Star. La North Star, c'est quoi? C'est ta destination finale. Ce que moi je fais généralement, c'est que je me pose la question suivante, où est-ce que je veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux réellement? Et quand je dis ce que je veux réellement, c'est littéralement moi en tant que personne, pas ce que les autres veulent pour moi. Et donc le meilleur moyen de faire ça, c'est de regarder en arrière, ce qu'on appelle donc de reflect back. Tu regardes ton calendrier, tu regardes tout ce que tu as fait, tu regardes ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé. Ce que tu as moins aimé, c'est littéralement ce que tu ne veux pas, et ce que tu as aimé, c'est ce que tu veux faire davantage. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais mon winner log. C'est quoi mon winner log? C'est tout simplement tous les wins que j'ai accumulés au courant de l'année dernière. Aussi simple qu'il soit. Ça peut être le fait d'avoir développé une nouvelle habitude, d'avoir atteint un certain milestone dans le business, d'avoir créé un souvenir, créé un moment que je kiffe. Donc j'écris littéralement tout ce que j'ai kiffé, tout ce que j'ai accompli, tout ce qui fait partie de mon historique. Ça prend du temps, c'est pas évident. Mon conseil, c'est de te mettre au calme quelque part, sans bruit, sans distraction, de littéralement te bloquer 3-4 heures pour le faire et tu ressortiras bien avec 2 pages. Et puis je me dis, ok, maintenant que je sais ce qui m'a procuré du bonheur, donc mes wins, qu'est-ce qui me ferait littéralement kiffer dans 5 ans? Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se créer une image mentale sans limite. Où est-ce que tu veux être? Avec qui tu veux être? Dans quel environnement? Où est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux faire de tes journées? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Comment tu te comportes? Comment tu es habillé? Comment est-ce que tu es physiquement? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement catégoriser ces traits. On va déterminer ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire dans les grandes catégories qui sont donc health, donc la santé, wealth, donc la fortune, relationships, donc les relations, également la spiritualité, donc que tu sois croyant ou non, qu'est-ce que tu crois, comment est-ce que tu veux te comporter, et puis et surtout le knowledge, c'est-à-dire le savoir. Et il y a une raison pour laquelle j'ai justement mis la fortune au milieu, parce qu'en réalité, chacun de ces éléments-là, chacune de ces catégories va te permettre donc d'atteindre ta richesse. C'est littéralement une des fondations les plus importantes. Parce que oui, pour être fortuné, c'est beaucoup plus simple si tu as la santé, si tu as le savoir, si tu as les relations et surtout si tu as le bon état d'esprit, donc la spiritualité. Et donc là, l'objectif, ça va être de se dire, ok, dans chacune de ces catégories, je vais développer 2 ou 3 aspects maximum. Par exemple, pour la santé, je suis en forme physiquement, j'ai des muscles qui sont apparents. Et le deuxième élément, c'est je déborde d'énergie. Donc tu listes tout ça pour chacune des catégories et ensuite tu te dis, ok, maintenant, comment est-ce que je vais y arriver? Et donc là, généralement, tu fais une liste de choses pour pouvoir atteindre le résultat final que tu t'es fixé dans chacune des catégories. Mais la vraie question à se poser, c'est quel est le truc que je peux faire dans cette catégorie qui me permettrait de pulvériser mes objectifs. Pour reprendre mon exemple, si je veux être musclé et avoir des muscles apparents, je peux faire de la chirurgie, je peux me piquer, je peux m'entraîner fort, je peux bien manger, je peux bien dormir. Et donc, tu identifies le truc le plus important et ensuite le truc secondaire qu'on va appeler donc le pilar. Et donc, tu vois, le one thing, c'est le truc qu'on va devoir faire et donc le pilier, c'est le truc qu'on va devoir automatiser, donc systémiser. Donc là, déjà, tu vois, on a résolu 2 étapes. On sait ce que tu veux faire, ce que tu veux être dans 5 ans. On a catégorisé le tout. On sait également comment tu veux y arriver. Donc, en l'occurrence, ce que tu vas devoir faire. Mais il y a un truc qui est super important et qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés et faire ce que tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui, tu dois littéralement changer ton identité. Et donc là, maintenant, la question à se poser, c'est quels sont les traits de cette personne? Quels sont les traits de ce futur moi qui est musclé, qui est fort, qui est calme, qui est maîtrisé, qui a une bonne relation avec sa femme, avec ses enfants, qui défonce le game dans le business? Comment est cette personne? Et ça, c'est super important. C'est littéralement le truc le plus important que tu dois retenir. Parce que tu auras beau te fixer tous les objectifs que tu veux, si tu ne comprends pas ce que tu dois changer en toi pour pouvoir le faire, tu tiendras jamais longtemps. Donc là, littéralement, tu vas t'imaginer donc dans 5 ans, dans ta situation idéale, et tu verras que bien souvent, il y a un lien direct entre les traits de caractère que tu vas développer et justement les goals que tu t'es fixés dans les différentes catégories juste ici. Et un autre point qui est super important, c'est que tu dois vraiment comprendre que tu es littéralement le pilier de ton business. Tu es soit la personne qui va faire avancer ton business ou bien faire reculer ton business. Donc c'est super important de comprendre ce que tu vas développer en tant que personne et en tant que trait de caractère parce que c'est également ce qui va être le reflet de ton succès dans ton business. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. On vend littéralement ces
ces contrats à 20 000 € comme des petits pains et on prendra tout en charge gratuitement pour la personne qui sera élue. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça fera super plaisir. Et en plus de ça, tu feras peut-être partie de l'un des gagnants. Ensuite, une fois que tu as ça, ce que tu dois faire, c'est littéralement visualiser. Pour ça, moi personnellement, j'utilise donc un vision board. Donc en gros, j'ai un board que j'ai imprimé dans mon bureau où j'ai littéralement écrit qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai accompli, la manière dont je me comporte, pourquoi je fais les choses, ma vision. Et l'objectif, c'est pas de te bullshiter avec des affirmations positives, mais plutôt de renforcer les systèmes et les traits de caractère qui sont nécessaires à ton développement. Donc plutôt que de par exemple écrire je suis musclé et mes traits se voient, je vais plutôt écrire un truc du style je vais au sport chaque matin pour pouvoir atteindre mon corps de rêve. Et plutôt que de faire une projection et d'écrire j'ai 100 millions sur mon compte en banque, je vais plutôt écrire il travaille dur de manière disciplinée sur les choses à plus haut effet de levier, de sorte à pouvoir atteindre son chiffre idéal d'ici les 5 prochaines années. Et donc tu vois, je vais te faire un petit croquis ici. Un bon vision board pour moi ressemble à ceci. Donc tu as effectivement ici ton pilier, donc qui tu es, d'accord? Qu'est-ce que tu as déjà accompli pour te donner confiance, quels sont tes wins. Ici, tu mets tes goals par catégorie, donc tu les écris, d'accord? Avec également des images, donc pour illustrer en fait ce que tu veux. Et ici, simplement, tu vas écrire notamment donc pourquoi est-ce que tu fais les choses, ton why, ta vision. Et c'est littéralement ce qui va te permettre d'aller de l'avant et de surtout te donner de la force les jours où tu es un peu moins motivé. Ensuite, une fois que tu as ça, ce que tu veux faire, c'est transformer tes objectifs en habitude. Donc souviens-toi, je t'ai dit au début qu'il y avait donc les actions, ce que tu dois faire, et donc les piliers que tu dois effectivement donc systémiser ou déléguer. Et ce qui moi m'a aidé le plus, c'est tout d'abord de me poser la question de qu'est-ce que je peux déléguer pour rendre mon objectif plus facile à atteindre. Je te donne un exemple. Admettons que dans la catégorie Health, je détermine que je veux faire 64 kg avec 15% de body fat. Et donc, tu vois, pour y arriver, eh bien, il faut que je m'entraîne bien, que je m'entraîne lourd, donc bien s'entraîner. Il faut que je mange bien, que je pèse ma bouffe, que je fasse attention à tout ce que je mets dans ma bouche. Donc, on va mettre bien manger. Et puis surtout, il faut que mon corps se repose pour que je puisse avoir de la croissance hormonale. Et donc, je vais mettre ici, donc, bien dormir. Et donc, la question que je vais me poser, c'est OK, mais qu'est-ce que je peux systémiser? Qu'est-ce que je peux automatiser? Autrement dit, qu'est-ce que je peux déléguer? En quoi est-ce que je peux me faire aider? Et devine quoi? Eh bien, pour bien s'entraîner, je peux simplement prendre un personnel trainer à qui je communique mes objectifs. Donc je paye le mec pour qu'il m'entraîne, pour qu'il suive ma progression et fasse en sorte que je ne me blesse pas et que je puisse aller de l'avant. Du coup, comme je paye, j'ai un mec qui m'attend, ça me tient accountable et c'est un système. Chaque matin, devant ma porte à 8 h, j'ai un mec qui est là. Bien manger, pareil, je peux prendre un cook, je peux fonctionner avec une compagnie de meal prep, ou bien je peux demander à un pote qui veut se faire un peu d'argent, un petit frère, peu importe en fait, de cuisiner pour moi. Et du coup, devine quoi, il me reste qu'un truc à faire, il me reste qu'un doux qui est bien dormir. Et même ça, je peux le systémiser ou en tout cas le rendre beaucoup plus facile. Par exemple, en enlevant toutes les distractions de ma chambre. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision. En mettant des rideaux noirs, des rideaux blackout pour pas qu'il y ait de lumière qui rentre. En mettant un slip mask ou un petit bouchon dans mes oreilles. Et donc là, tu vois, j'ai une habitude à développer parce que le reste est systémisé. Et si tu as bien écouté, je t'ai dit que tu pouvais développer jusqu'à 2 habitudes en même temps par mois. Et donc là, je prends une autre catégorie qui est le savoir, le knowledge. L'objectif pour moi, c'est d'inspirer davantage mes équipes pour augmenter la rétention employeur. Et donc pour ce faire, je dois développer mon leadership. Et après avoir fait l'exercice et listé toutes mes possibilités, j'identifie que le meilleur moyen, c'est d'apprendre, donc de lire. Et là, je vais essayer consciemment de développer l'habitude. Et plutôt que de me dire directement, je vais lire un livre de 300 pages par mois, je vais découper l'objectif et je vais commencer petit en me disant tout simplement que je vais commencer avec 10 pages par jour. Et donc, tu vois, pour le premier mois, je vais me concentrer uniquement sur le fait de développer ces 2 habitudes. Une fois que c'est fait, à la fin du mois, je regarde comment je me sens, je regarde si c'est effectivement une habitude qui est ancrée. Si oui et je vois que je suis consistent, eh bien très bien, je vais rajouter une habitude ou 2 de plus le mois qui suit. Et si pas, je vais simplement double down de sorte à pouvoir ancrer l'habitude. Il y a des gens qui disent que développer une habitude, ça prend 21 jours, d'autres qui disent que ça prend 60 jours. Je pense que tout dépend en réalité de la vitesse à laquelle tu peux adopter ta nouvelle identité. Ensuite, le prochain point, c'est toujours donc de découper son année donc en trimestres. Et l'idée, c'est simplement de se dire que tu vas développer maximum 2 habits par mois, donc 2 habitudes par mois. Ce qui veut dire qu'en 3 mois, tu peux développer 6 habitudes. Et au minimum, en 3 mois, en développant une habitude par mois, tu peux développer 3 habitudes. Et si tu as bien fait l'exercice, tu te souviens des 5 catégories que je t'ai évoquées un peu plus tôt dans cette vidéo. Donc pour rappel, tu as donc wealth, tu as health, tu as les relationships, tu as la spirituality et tu as également le knowledge. Tu as 5 catégories, maximum 2 objectifs par catégorie, ce qui fait 5 x 2 égale 10. Tu as 2 mois dans l'année pour développer 10 habitudes. Donc admettons qu'il te faille un mois pour pouvoir trouver tes marques, un mois où tu pars en vacances, une habitude par mois, c'est largement faisable. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de mesurer et de se poser tous les 3 mois pour pouvoir t'examiner, être honnête avec toi-même et voir où tu te situes par rapport à ce que tu avais déterminé et pouvoir donc ajuster en cours d'eau. Généralement, ce que je fais, c'est qu'à la fin de chaque cycle, à la fin de chaque trimestre, je prends 3 jours off.
sans distraction, sans appareil, sans ordinateur, sans téléphone. Je regarde mon vision board, je regarde mes objectifs, je fais le point sur ce qui vient de s'écouler et je fixe mes objectifs pour les 3 mois qui arrivent. Et ce système, les 6 étapes que je viens de t'évoquer, c'est exactement celle que tu peux appliquer à ta boîte. Donc pour reprendre le premier point, la North Star, où sera ta boîte dans 5 ans? Numéro 2, comment y arriver? Numéro 3, quels sont les traits des personnes qui bossent dans ta boîte pour pouvoir y arriver? Parce qu'à nouveau, une boîte est composée d'humains et donc c'est important que la vision et la culture soient partagées. Numéro 4, visualiser. Dans ce cas précis, ce qu'on va faire, c'est un game plan sur du C-Chart par exemple, où de manière très claire, tu vas assembler des blocs pour montrer le chemin et montrer pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Numéro 5, transformer les objectifs en habitudes et les systémiser du mieux que tu peux. Et numéro 6, simplement te poser une fois tous les 3 mois avec ton équipe de leadership pour faire en sorte que tu puisses faire le point sur les objectifs, comprendre ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et surtout ce que tu dois corriger pour pouvoir aller de l'avant. J'espère que cette vidéo t'a plu. À nouveau, si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit like. En l'échange, dès qu'on atteint 100 likes, je te partagerai mon blueprint étape par étape de manière 100% gratuite en description de cette vidéo et également mon template pour pouvoir créer ton propre vision board. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao, ciao.